À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Céline Kallmann ce matin pour les régions. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Le toujours sémillant et frais Axel de Tarle pour l'écho. Et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a les deux exceptions ce matin. Direct Matin qui titre Bourse mondiale, l'inquiétude et Les Échos, les raisons d'un krach. Et puis il y a tous les autres, la règle qui veut que tous les quotidiens fassent leur gros titre sur le remaniement. Et alors ils y vont de bon cœur, à commencer par Aujourd'hui en France, qui surnomme François Hollande Monsieur Bricolage et parle d'un attelage de briques et de broc pour 2017. Hollande en état d'urgence, écrit Libération, dont l'analyse tient en une phrase, changer pour que rien ne change. Plus sévère encore, l'humanité, un remaniement qui fait flop, un remaniement que l'opinion résume en 3 mots, rabibochage, marchandage et affichage. Retour des Verts oblige, 20 minutes titre, le grand recyclage. Le Figaro évoque lui un dernier replâtrage. Là encore, le point de vue sévère du quotidien tient en une phrase, le retour du Titanic. Et il s'étonne même que le chef de l'État ait réussi à trouver des volontaires pour monter à bord. Le Titanic qui va naviguer de nouveau pour de vrai. Et oui, il y aura un Titanic 2, et non, ce ne sera pas un film. Un milliardaire australien a décidé de construire une réplique du bateau qui a sombré dans l'Atlantique il y a un peu plus d'un siècle. C'était le 15 avril 1912. Et ce sont les Échos qui nous racontent tout ça ce matin. Le bateau fera 269 mètres de long, 53 mètres de haut pour 500 millions de dollars. Et il devrait lever l'ancre en 2018. Point rassurant, ce sera une réplique exacte, sauf pour les normes de sécurité. Disparition encore avec le chewing-gum, une espèce menacée d'extinction, le chewing-gum. C'est ce que nous apprend le Figaro, pour une raison simple. Où est-ce qu'on achète les chewing-gums ? À la caisse. Exactement, à la caisse. Vous avez lu le Figaro. Oui. Et en fait, le problème, c'est que cette zone de caisse est de plus en plus réduite, avec notamment les caisses automatiques. Bref, on est passé de 292 à 276 km de caisses depuis 2012. Et ben, c'est autant de place en moins pour les chewing-gums, CQFD. L'Histoire et le Figaro ne disent pas si les consommateurs sont moins nombreux à le mâcher la bouche ouverte, leur chewing-gum. Et les trottoirs seront en meilleur état, parce qu'il y a toujours des taches de chewing-gum sur tous les trottoirs. Oui, c'est Axel. Axel, il crache toujours. Ah non. Céline Kallmann, vous avez fait le tour des unes régionales pour nous. Quelles sont les unes qui vous ont marqué ce matin ? Un mot à la une de la Charente libre, effroyable, un mot accompagné d'une photo qui montre le car accidenté hier à Rochefort. Le bus a été éventré par un élément métallique qui dépassait d'un camion. 6 adolescents ont été tués, la ville est sous le choc et les 2 chauffeurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Enquête pour trafic d'armes à Calais et dans la jungle, c'est la une de Nord Littoral. 4 habitants de Calais et un restaurant de la jungle ont été perquisitionnés. Enfin, la une de Presse Océan revient sur l'allocution de François Hollande hier et sur Notre-Dame-des-Landes. Aéroport de Pointe, le projet soumis à référendum local avant le mois d'octobre et le début des travaux. L'histoire du jour, on la trouve dans les pages Seine-et-Marne du Parisien. Ça parle de sextape et de Puff Daddy. C'est ça. Un homme de Manille-le-Hongre, c'est pas loin de Disneyland, tout à côté, faisait passer de faux castings vidéo porno à des jeunes femmes pour tourner avec des stars. Il était jugé hier pour atteinte à l'intimité de la vie privée. En fait, les jeunes femmes pensaient être engagées pour réaliser une sextape avec Puff Daddy ou Chris Brown, il faut vouloir déjà. Des prestations qui devaient leur apporter 500 000 euros pour décrocher le contrat. Elles passaient donc un casting vidéo. Seulement voilà, ni Puff Daddy ni Chris Brown n'ont demandé quoi que ce soit. À la barre du tribunal, le prévenu au casier judiciaire vierge est arrivé tout penaud. Il venait de subir un échec sentimental quand il a commencé à entrer en contact avec des jeunes femmes remarquées sur Facebook. Il a mis au point ce petit stratagème. Devant le juge, il a affirmé être entré dans un engrenage. Réquisition, 3 000 euros d'amende. C'est immoral, détestable, mais il n'y a pas d'infraction, a estimé l'avocate de la défense qui a plaidé la relaxe. Il fait plus d'albums, Puff Daddy, maintenant. Ah, ça c'est la question. Il n'y a que Axel de Tarle qui a la réponse. Puff Daddy, moi je incapable de citer un titre. Moi pareil. Quand Céline Kallmann parle de sextape, ça c'est voilà. Jean-Philippe Ballas, lui, parle d'amour. Voilà. Jean-Philippe, la presse internationale ce matin, sortez vos mouchoirs. Un couple d'amoureux se retrouve 70 ans plus tard. Voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin et il y a de quoi faire un film. L'histoire commence à Londres en 1944. Norwood Thomas est un beau soldat américain parachutiste. De quoi faire craquer Joyce Durand, une jolie Anglaise de 17 ans. Entre ces deux-là, c'est le coup de foudre, mais une fois la guerre terminée, bien Norwood doit rentrer au pays. Commence alors une belle correspondance amoureuse. Norwood propose même à Joyce de le rejoindre en Amérique. Mais la jeune femme ne comprend pas le message. Elle le croit déjà marié à une autre. Et là, c'est la cata. Sur un malentendu, elle cesse de lui répondre.
et le silence va durer 70 ans. Nous voici maintenant en 2015. Joyce est divorcée, elle vit en Australie et elle n'a pas oublié son beau soldat. Un jour, elle demande à son fils, est-ce que tu me ferais pas une recherche sur Internet à propos d'un certain Norwood Thomas? Rapidement, le nom apparaît dans un article consacré au débarquement. Le fils appelle le journaliste qui a fait le papier, qui lui donne les coordonnées de Norwood, qui est toujours vivant. À 93 ans, le vieil homme est veuf et habite en Virginie. Oh, je sens que ça va matcher cette affaire. Oh my God, en version originale, oh mon Dieu. C'est ce que dit Norwood au téléphone quand il entend son interlocuteur prononcer le nom de Joyce. Et oui, le temps a passé, mais le vétéran n'a rien oublié. Et c'est d'abord par écran interposé que les deux amoureux vont se retrouver via Internet avec Skype. Oui, mais 93 ans, on maîtrise Skype. Hein. Bah oui. Ils maîtrisent, ils ont la le petite souris. choc de se retrouver à cet âge-là, on s'est pas vu depuis 17 ans. Mais les L'âge amis, de 17 ans. c'est là où ça devient beau, c'est que ça leur suffit pas. Alors Norwood, le presque centenaire, il va prendre l'avion, direction l'Australie. Et c'est ainsi que 70 ans plus tard, Norwood Thomas a pris dans ses bras Joyce Durand. Génial. La scène a été filmée par les enfants. Elle est évidemment très très émouvante, mais surtout, on est frappé par le naturel des deux amoureux, par leurs gestes tendres, comme si finalement ces deux-là ne s'étaient jamais quittés. Là où il a un peu poussé Norwood, c'est quand il a dit à Joyce, tu n'as vraiment pas changé. Non, alors il dit. Alors non, ce qui est drôle, c'est qu'il dit effectivement, elle a changé, mais moi j'ai changé encore plus. Voilà, toujours galant. Voilà donc pour cette belle histoire. Axel de Tarlé, il va à la pompe. Total résiste à la chute des prix du... Non mais c'est pas un romantique, Axel. Qu'est-ce que vous voulez Moi, dire je comme parle ça pétrole ce matin. Absolument, il parle business. Donc Total résiste à la chute des prix du pétrole, contrairement à ses concurrents. Et c'est à lire dans les Échos. Oui, parce que les compagnies pétrolières vont très mal en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, quand elles extrayaient un baril de pétrole, elles le vendaient $100. Maintenant, elles le vendent $30, 3 fois moins cher. Donc vous comprenez, les Shell, les BP, les Total, quand vous avez vos recettes divisées par 3, vous allez mal. Eh bien pourtant, il y a une société, une majeure qui va bien, c'est la française, c'est Total d'ailleurs qui fait de la pub ce matin. La meilleure performance des majeures pétrolières. Effectivement, Total vient d'annoncer des bénéfices qui ne baissent que de 18%. Les autres, elles ont leurs bénéfices divisés par 2. Que de 18% à 10,5 milliards de dollars, parce que dans le pétrole, on parle en dollars, on ne parle pas en euros. Alors, pourquoi Total s'en sort mieux ? Eh bien, parce qu'il y a 3 métiers dans le pétrole. Il y a aussi la distribution, les stations essence et le raffinage. Et les grandes pétrolières ont tout arrêté ces métiers de distribuer de l'essence et du raffinage, alors que Total a conservé les 3 métiers. Et aujourd'hui, ces métiers ringards que faire la station essence et de faire du raffinage représentent plus de la moitié des bénéfices de Total. Vous voyez comme quoi ne pas tout abandonner et rester un conglomérat comme l'a fait Total, c'est payant. Et il a retrouvé son lapin là, celui qui cherchait dans la station-service. Mon lapin, mon lapin. C'est pas de la pub il y a quelques années. Non, mais c'est vrai. C'était un doudou. Ah, non c'est mon C'était un doudou, petit je sais plus. doudou, Oui, mais si, qui avait été oublié dans une station-service. Allez, on va à la télé. On regarde la télé dimanche à 16h sur TF1. Vétérinaires, leur vie en direct, les Baroques. Oui. Un hôpital, une clinique et un zoo, c'est 3 lieux qui sont filmés par 60 caméras pendant un mois pour 60 caméras pour cette nouvelle série documentaire. Et alors sous l'œil des objectifs, vous allez découvrir le quotidien de Lola, c'est un cacatoès, Kaline qui est un berger des Pyrénées, et puis Dala qui est un éléphant. Mais en fait, les vrais héros de ce film, ce sont les vétérinaires et les soigneurs qui, entre 2 actes, en fait, racontent avec passion leur métier, comme le Dr Wynne. Être vétérinaire, pour moi, c'est vraiment une passion. Je pense que c'est vraiment un rêve d'enfant. C'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant et c'est ce que je suis parvenu à faire. On dit toujours que les médecins soignent l'humain et le vétérinaire soigne l'humanité. On est vraiment dans le sentiment, dans l'émotion, parce que le lien à l'animal, c'est de l'émotion. Et alors, de l'hôpital de Paris au zoo de Beauval, on va les suivre au quotidien, de la salle d'opération à l'enclos du zoo. Alors, ils sont prêts à choyer, à assister les naissances, à pleurer aussi quand sauver un animal n'est plus possible. Et les patients ont donc des poils, des plumes et des maîtres aussi qu'il faut rassurer, comme l'explique le docteur Huette à l'hôpital de Lille. Un veto, pour moi, non, c'est pas uniquement un docteur des animaux. C'est un ami des bêtes, mais c'est un ami des hommes aussi, je pense. Et là, on va pas sans l'autre. Voilà, le réalisateur Antoine Baldasseri avait déjà posé ses nombreuses caméras dans des commissariats ou auprès des casernes. Et bien là, il réussit encore à capter des moments qui sont émouvants, qui sont drôles. C'est vraiment des tranches de vie très intenses et ça donne la parole à des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier, de quoi faire naître quelques vocations chez les plus jeunes téléspectateurs. Et comme il fera moche dimanche, on regarde la télé à 16h, c'est sur TF1, ça s'appelle Vétérinaire, leur vie en direct. Axel de Tarlé, j'ai un petit message pour vous. Happy birthday to you. Je vieillis, je mûris maintenant.
Elle chante bien Eva Rock quand même. Merci beaucoup. Vous pouvez me faire des Alors, cadeaux. vous avez hein. un super cadeau, voilà. Ah. On vient de vous créer votre compte Twitter, désormais Bravo. avec le hashtag Bravo. un matin. Ah, ça y est, j'ai un compte Twitter. Axel de Tarlet et le mot de passe. C'est quoi? Tartelette. C'est pas vrai. Rideau sur le kiosque et bon anniversaire, Axel.